Le lendemain, dès les premières lueurs du jour, Emma monta à bord du train en direction de la Normandie. Le paysage défilait lentement à travers la vitre, offrant un spectacle apaisant de champs verts, de forêts embrumées et de petits villages pittoresques. Pourtant, son esprit était loin d'être tranquille. Chaque battement de roue sur les rails résonnait comme une pulsation dans sa poitrine. Elle sentait qu'elle se rapprochait d'une vérité ancienne, enfouie depuis des années. Après plusieurs heures de voyage, elle descendit à la petite gare de Valmont. Le village semblait figé dans le temps, avec ses ruelles pavées, ses maisons en pierre recouvertes de lierre et son silence presque irréel. Il n'y avait pas de taxi à la sortie de la gare, alors elle décida de marcher, valise en main, suivant les indications qu'elle avait notées sur sa carte. En approchant de la côte, l'air se chargea d'embrun et de mystère. Le vent soufflait fort, faisant voler ses cheveux en tous sens. Et puis soudain, elle la vit. La maison de la photo. Majestueuse, bien que légèrement délabrée, elle se tenait là, sur la falaise, comme un gardien silencieux du passé. Le portail en fer forgé grinçait sous la brise, et le jardin semblait abandonné, envahi par les mauvaises herbes. Emma sentit une vague d'émotion l'envahir. Un mélange de peur, d'excitation et d'un étrange sentiment de familiarité, comme si elle revenait chez elle après une très longue absence. Elle approcha lentement du portail, cherchant un cadenas, un verrou, une serrure. Et là, elle le vit, un vieux cadenas rot,